Bonjour, réellement ressuscité. Voici l'amende du matin. Marc chapitre 4, verset 25, lequel a été livré pour nos offenses et réellement ressuscité pour notre justification. En effet, oui, le Seigneur Jésus-Christ est réellement ressuscité. Aucun pouvoir dans le ciel et sur la terre ne l'a retenu. Il a été le grand vainqueur du calvaire. Satan, la mort, le péché et toutes les forces occultes ont été écrasées, humiliées, dominées, détruites et exposées au spectacle aux yeux du monde et aux yeux des anges. Par quoi? Par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Christ est assis à la droite du Père et en ce moment, il intercède pour vous et pour moi. On peut citer dans la Bible de nombreux témoignages qui attestent que Jésus est réellement ressuscité et nous devons croire à ce que dit la Bible. C'est pas ce que nous vivons qui importe. Ce qui est important, c'est ce que la Bible dit. Que dit la Bible? La parole de Dieu dit Christ est réellement ressuscité pour notre justification. Je citerai pour nous ce matin quelques exemples. Je pense à Marie de Magdala, cette femme dans laquelle le Seigneur a chassé ses démons. Je pense également à Marie, également à Salomé, Marie, mère de Jacques. Eh bien, ces trois femmes se sont rendues au cimetière. Ils ont vu que la tombe était vide. Ils étaient très affligés. Ils ont vu là un jeune homme, habillé en blanc. Et ce jeune homme leur a dit, allez dire à mes disciples qu'on se retrouve en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Et un peu plus tard, Marie de Magdala elle-même, puisque c'est à elle que Jésus est apparu la première, eh bien, elle a également vu le Seigneur Jésus-Christ qui est réellement ressuscité. Elle a voulu le toucher, mais le Seigneur dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Mais va dire à mes disciples qu'on se retrouve où ça? Toujours en Galilée. Je pense également à ces deux disciples d'Emmaüs. Ils firent route avec une troisième personne. Ils discutaient sur la route des événements qui viennent de se passer. Mais ils ne savaient pas que cette troisième personne, c'est Christ. C'est vraiment à destination. Alors que le Seigneur partageait le pain et le vin, que leurs yeux se sont ouverts et ils ont reconnu que c'est Christ. Mais je dois dire que la preuve la plus réelle et évidente, c'est que le Seigneur Jésus lui-même doit être ressuscité dans votre vie et dans ma vie. Quand réellement nous voyons Christ en nous par une claire révélation du Saint-Esprit, on ne peut plus être le même homme et la même femme. C'est ça ce que l'apôtre Paul a vu sur les chemins de Damas. Galates chapitre 1, quand il plut, c'est le témoignage de Paul, à celui qui m'avait mis à part, de révéler en moi son Fils. C'était le bouleversement dans la vie de l'apôtre Paul. Il ne fut plus le même homme, complètement changé par cette belle révélation. Et bien que le Seigneur lui-même soit ressuscité dans votre vie et dans ma vie. C'est ainsi que nous devenons des hommes et des femmes complètement méconnaissables, changés et transformés par la personne vivante du Seigneur Jésus-Christ. Je répète cette belle petite manne pour ce matin. Romains chapitre 4, verset 25, lequel a été livré pour nos offenses et est réellement ressuscité pour notre justification. Je vous souhaite de passer une agréable journée.